Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de commencer, si ce genre de rappel nourrit ton cœur, abonne-toi et rejoins cette communauté qui cherche la lumière d'Allah chaque jour. 1. ET, si ce n'était pas un hasard. Et si ce que tu vis n'était pas un hasard, peut-être qu'Allah te prépare. Tu te crois perdu, mais tu es guidé. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. 65, 3. Et si ton attente cachait déjà ton futur mariage? 2. Signe 1. Ton cœur change sans explication. Ton cœur change, sans raison. Ce qui était normal avant te dérange aujourd'hui. Tu veux te rapprocher d'Allah, te purifier. Une sœur a vécu cela. Puis elle a rencontré son époux. Allah ne modifie pas. 13-11. Pourquoi maintenant? 3. Signe 2. Allah éloigne certaines personnes. Tu as perdu quelqu'un et tu ne comprends pas. Cette relation semblait parfaite, puis tout s'est brisé. Mais Allah voit plus loin. Il se peut que vous aimiez une chose. 2, 216. Un frère a vécu cela, puis a trouvé mieux, et si ce n'était pas une perte, mais une protection? 4. Signe. 3. Tu deviens plus proche d'Allah, sans raison. Tu te rapproches d'Allah, tu pries plus, tu fais dua. Ce n'est pas un hasard, parmi ces signes. 30-21. Un homme priait tahajjud sans comprendre, puis une proposition est venue. Et si ton cœur se préparait déjà? À quelqu'un qui craint Allah? 5. Signe 4. Tu développes la patience. Le mariage ne vient pas toujours vite, parfois il tarde, mais Allah façonne ton cœur. Allah est avec les patients. 2. 153. Une sœur a attendu des années, patienté, grandi, puis tout est arrivé d'un coup. Et si ton attente préparait parfaitement ton futur? 6. Signe 5. Tu commences à voir le mariage autrement. Avant, le mariage semblait un rêve romantique. Maintenant, tu le vois comme un chemin vers Allah. Les mauvais pour les mauvaises et les bons pour les bonnes. 24-26. Un frère cherchait la beauté, puis la foi. Et à ce moment, la bonne personne est arrivée. Ton regard a-t-il changé? 7. Signe 6. Les portes commencent à s'ouvrir. Subitement, des opportunités apparaissent. Discussions sérieuses, propositions, facilités, comme si tout se débloquait. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. 65, 2-3. Une sœur attendait des années, puis soudain, plusieurs propositions. As-tu remarqué ces portes qui s'ouvrent? 8, signe 7. Une paix intérieure s'installe. Le plus grand signe n'est pas visible, il se ressent. Une sérénité profonde envahit ton cœur, même sans raison. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. 13-28. Un homme fit istikhara, sans rêve, mais la paix le guida vers la meilleure décision. Et si cette paix était un signe d'Allah, rien n'est un hasard. Si tu vis un ou plusieurs de ces signes, ce n'est pas une coïncidence. Allah est peut-être en train de te préparer pour purifier ton cœur, de t'éloigner du mauvais, pour te rapprocher de ce qui est écrit pour toi, mais n'oublie jamais, le mariage n'est pas une finalité, c'est un chemin vers Allah, et la plus belle chose que tu puisses demander. Ce n'est pas juste un époux ou une épouse, c'est une personne qui t'emmènera vers le paradis. Notre Seigneur, accorde-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. Sourate Al-Furqan, 25-74. Si ce rappel t'a touché, partage-le à quelqu'un qui en a besoin et dis-moi en commentaire quel signe tu ressens le plus dans ta vie aujourd'hui.